Salam alaikum Amadou. Wa alaykoum salam, mon frère. Comment vas-tu? Ouais, alhamdoulilah, ça va très bien, merci. Et toi? Barakallahu fik, tout va bien. Ben, ça va encore mieux. Ravi de t'avoir ici pour ce deuxième numéro du Mayo Bam Show. On débute. Donc d'avoir des gens comme toi qui ont de l'expérience et qui jouent encore, c'est un grand plaisir et un honneur. Barakallahu Ouais, fik. merci à toi. Merci à toi de l'invitation, ça fait plaisir. Alhamdulillah. Je vais te présenter vite fait. On va commencer sur ton retour parce que tu es revenu en France après des passages à l'étranger. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Mamadou Samassa, né le 16 février 90 Voilà, c'est ça. à C'est Montreuil. c'est- Voilà, tu es revenu depuis cette saison à Laval, au stade Lavallois. Comment ça se passe? Parce que là, on voit que vous êtes sur une discussion qu'on a déjà eue. Tu m'as dit que l'année dernière, ils sont restés de justesse en Ligue 2. Et là, pour l'instant, ils sont premiers. Donc, ouais. on est assez surpris. Qu'est-ce qui se passe à Ouais. Laval? Donc, moi, je suis content d'être à Laval. J'ai signé au mois de juillet. Et aujourd'hui, ça fait 10 journées, on est premier du championnat. Euh, on a bien commencé le championnat. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat très, très difficile. Avec des grandes équipes, Bordeaux, Saint-Étienne, Amiens, Auxerre, Guingamp, Troyes, tu vois, Angers, même Angers. Des équipes qui ont beaucoup, beaucoup joué en Ligue 1. Voilà, bah, nous, sachant que nous, les dernières, ils sont maintenus à la dernière journée. La dernière journée, ils sont maintenus en Ligue 2. Voilà, bah, nous, cette année, on voulait avoir un maintien plus que tranquille. Bon, aujourd'hui, on est premier championnat. Voilà, on se prend pas la tête, on prend match après match. On espère, nous, on y prend goût. On espère rester en haut le plus longtemps possible. Inch'Allah. Tu penses qu'il y a de quoi faire, essayer de rester sur le podium? Bah, Ligue 2, c'est un championnat très, très difficile, tu vois. Et Non, le ça fait rend de... pas compte. Est-ce que tu peux nous donner des détails? Parce qu'on se dit, voilà, c'est la Ligue 2, peut-être que le niveau est inférieur, etc. Non, Et toi, franchement, c'est un championnat très difficile parce que tu vois, bah, il y a des équipes avec des budgets de ouf. Tu vois, notamment Bordeaux, Saint-Étienne, Auxerre, tu vois, ils ont beaucoup joué en Ligue 1. Même quand tu les voyais en Ligue 1, tu disais, ah ouais, c'est quand même des grosses équipes. Et là, le fait qu'ils soient en Ligue 2, donc euh, c'est encore plus difficile pour les équipes qui ont un budget moindre, tu vois. Mais bon, après, voilà, nous, on a une bonne équipe aussi, on a des bons joueurs, on a un mélange de joueurs d'expérience et des jeunes joueurs aussi. Donc voilà, je pense que si on continue à travailler comme ça, on, on va tout faire pour rester en haut, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Et j'ai Amin. une question sur le fait que, voilà, tu en as parlé, mais j'ai un ami avec qui j'ai discuté, qu'on a en commun, et Mhm. je lui dis, comment est-ce que j'ai préparé l'interview, mais est-ce que tu peux me donner un axe? Et il m'a dit, demande-lui, je te dirai après c'est qui, peut-être tu vas t'en douter, je pense. Il m'a dit, Ouais. demande-lui comment il a géré cette période où il a pas joué. Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il a douté? Est-ce que au niveau du travail, c'était comment pour se maintenir en forme? Dans quel mood t'étais exactement? Pour Bah, revenir au plus haut niveau là à Laval. ouais, bah tu vois, déjà, moi, c'était une expérience que j'avais jamais connue. Parce que tu vois, Ouais. moi, j'ai commencé à m'entraîner avec les professionnels depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Tu vois, donc et aujourd'hui, j'ai 33 ans. De 16 ans à 33 ans, je m'entraînais quasiment tous les jours avec des joueurs, être dans un vestiaire, la compétition, tu vois. Et là, le fait d'avoir été au chômage pendant 6 mois, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Après, voilà. Je suis quelqu'un de assez tranquille, tu vois, qui se prend pas la tête, même si c'est difficile, on essaie de voir le positif. Voilà, après, ça m'a permis d'être plus souvent avec ma famille, de faire d'autres choses. Bien Donc, on sûr. va dire, malgré que c'était une période sans club, je vais pas le cacher, c'était un peu difficile. J'ai su faire d'autres choses que j'aurais pas pu faire pendant que j'étais, on va dire, dans un club, quoi. On va Et dire, il y a eu quand même du positif. J'ai pris ça avec beaucoup de recul. Je me suis quand même entraîné parce que je me suis dit, ouais, je me disais, on sait jamais s'il y a un club qui fait appel à moi, il faut être prêt. Et même le fait de rester sans rien faire, c'est. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'aime beaucoup travailler. Donc, du coup, pendant ces périodes-là, j'ai travaillé énormément. Même si des fois, tu as la flemme un petit peu, tu te dis, ah non, aujourd'hui j'ai la flemme, allez, il fait pas beau, il fait froid, etc. Tu vois, t'es pas motivé, voilà, je me forçais. J'avais pas tous les jours non plus, tu vois, mais bon, j'essayais d'avoir quand même un bon rythme. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutiennent, des amis proches qui sont toujours là, qui m'ont motivé, etc. Donc, du coup, j'ai pu garder cette forme. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on va dire, ça paye. Ça paye parce que j'ai trouvé un club et je suis performant en ce moment. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Comme on donc dit. ouais, t'as pas lâché, tu t'es dit on sait jamais.
Bon. On m'appelle, il faut que je sois prêt. Donc, en Ouais, gros, tu as fait appel à des aides extérieures pour tes entraînements ou ouais. J'avais un coach de gardien à qui je m'entraînais souvent, et aussi un préparateur physique. Et j'allais aussi, sinon j'allais à la salle de sport. Hein. d'accord. Je le Ok, bah super. Donc, en gros, on a eu notre réponse. Mm. Et pour le revenir en France, t'as eu des contacts précis ou toi, tu voulais revenir en Ligue 2 ou c'était plus la Ligue 1? Bah, tu vois, moi, après mon contrat en Malaisie, tu vois, je voulais revenir en France, parce que j'ai fait un an en Malaisie. J'ai fait un an en Malaisie, sachant qu'en Malaisie, tu vois, le championnat là-bas, il est décalé. En France, ça commence au mois de juillet, là-bas, il commence au mois de janvier. Donc, du coup, tu Ouais. vois, j'ai fait un an de janvier à janvier, du coup, et j'arrivais en période de mercato en France. C'était, ouais, ouais, tu vois, c'était la moitié saison pour la France, tu vois, en l'occurrence, même aussi en Europe. Donc, du coup, pour trouver un projet, c'était compliqué, tu vois. J'avais des projets en Roumanie, mais j'étais pas chaud d'aller en Roumanie. Ouais, après, c'était plus des pays d'Asie. Moi, ce que je voulais, c'était retrouver un projet en France. Moi, je me disais bien que le Ligue 1, ça aurait été difficile, sachant que j'étais en Malaisie, parce que souvent, les clubs sont un peu sceptiques, le fait d'être, sur mon cas, parce que j'étais en Malaisie. Mais bon, après, Malaisie, franchement, c'est vrai que dès comme ça sur papier, tu dis que ouais, non, c'est un championnat un peu nul, mais au final, non, même pas, parce que c'était un championnat où moi j'ai pris du plaisir. Il y avait quand même des très grandes équipes, on va dire en l'occurrence deux, trois équipes qui appartiennent à des princes, qui ont beaucoup d'argent, qui investissent beaucoup sur des joueurs qui sont des Sud-Américains, des Brésiliens, des Argentins. Donc il y a quand même un bon niveau, je dirais. Mais bon, après, voilà, donc du coup, après la Malaisie, moi, je voulais revenir en France parce que j'étais là-bas, j'étais seul là-bas, ma famille était restée en France. Du coup, c'était un peu compliqué de Mhm. rester là-bas. Du coup, je voulais rentrer en France. Et c'était compliqué de trouver un club, comme je l'avais dit, au mois de janvier. Et là, j'ai la chance d'être à Laval, qui me fait confiance. Ouais, de toute façon, ouais, on te souhaite le meilleur avec Laval et après, pourquoi pas revenir en Ligue 1 ou ailleurs, on sait jamais. T'es Ouais, jeune encore pour un gardien, c'est 33 ans. ouais, 33 ans, c'est vrai que 33 ans, on va dire, ouais, j'espère jouer encore. Allez, ça serait bien si je joue encore longtemps. Si je peux jouer, allez, jusqu'à que j'en ai marre, on va dire. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Avant de passer, avant de passer sur le passage en Turquie, j'ai une question qui, en tant que, voilà, euh, on a à peu près la même génération. Mm. Euh, c'est quoi qui t'a motivé à devenir gardien? Parce que même quand on joue, quand on est petit, on veut pas aller au catch. Ouais. Ah, Tu mais c'est vois? vrai. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que ça arrivait tôt? Ou déjà, est-ce que peut-être tu as fait d'autres sports, tu sais, avec les mains, comme le basket ou quoi, je sais pas. Ou voilà, le gardien, il y a peut-être un gardien qui t'a inspiré. C'était quoi le... Euh, Bah, tu vois, moi, j'ai commencé attaquant. J'étais attaquant. Je crois que j'ai commencé à foot à 9 ans, il me semble. J'ai commencé attaquant. Et de 9 ans à 11 ans, j'étais attaquant. Et je me rappelle très bien, c'était dans un petit club à côté où j'ai grandi en Bretagne. Ça s'appelait Saint-Jacques. Et ils m'ont dit, ouais, comme j'étais grand, ils m'ont dit, ouais, vas-y, essaie d'aller dans les buts. Et à partir de là, j'ai été dans les buts et j'ai aimé. Bah, depuis là, bah, j'ai été gardien de but, tu vois. Et à 11 ans, j'ai commencé. Et à 13 ans, j'ai signé à Guingamp. Tu vois, c'était j'ai signé Putain. à Guingamp en, en préformation. Tu vois, donc j'ai fait 2 ans de gardien de but et j'ai signé à 13 ans en préformation à Guingamp. Incroyable, ça. Ouais, ouais, franchement, je crois que j'ai commencé à 11 ans, ouais. Parce qu'après, j'étais au but, j'étais assez fin, j'étais assez agile et j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai appris à aimer ce poste encore de plus en plus. Et voilà, après, j'ai atterri à Guingamp. Et, et concernant cette position de gardien, est-ce que nous, de ce qu'on voit, c'est pas la même perspective qu'un joueur de champ, bien sûr. Mais toi, Ouais. c'est la vision que tu as sur un terrain. Est-ce que tu arrives à bien communiquer, même actuellement au stade Lavallois, bon, avec tes défenseurs ou quoi, comment ça se passe, la vision que tu as du jeu et la communication, comment ça passe? Bah, tu vois, déjà, gardien, c'est un poste à part, déjà, on va dire. Et, déjà, rien que le fait d'avoir un maillot différent et de jouer avec les mains, tu vois, c'est pas un poste à part. Après, c'est un poste avec des grandes responsabilités parce qu'on sait qu'on est derrière nous, plus personne. Derrière nous, c'est les buts, tu vois. Donc, il faut tout faire pour garder son but. Après, c'est vrai que là où on est dans les buts, là où on est positionné, on a tout le jeu en face de nous. Donc, tu vois, on va dire, on voit le jeu d'assez loin. Donc, du coup, après, on peut plus
on a plus la facilité de discuter, enfin, de parler avec les collègues pour les replacer, etc. Parce on voit vraiment le jeu de derrière, on voit de tout, quoi. Donc, du coup, après, c'est vrai que c'est important, un gardien qui communique. Euh, on m'a toujours dit, un gardien qui communique bien, ça t'évite certains arrêts. Le fait de communiquer, c'est important. Après, c'est vrai que des fois, dans les stades, notamment en Turquie, des fois, il y a des stades où ouais, avec, avec du monde où la communication elle est très difficile. Donc voilà, après, on s'adapte. D'accord, d'accord, d'accord. Et toi, quand tu as commencé à être gardien, est-ce que au fil des années, il y a des gardiens auxquels tu t'es identifié? Ça a peut-être pu changer avec l'âge, tu vois ce que je veux dire, ou même encore aujourd'hui, je sais pas, mais dans tes débuts, est-ce que tu avais un exemple de gardien type? Ouais, bah, j'aimais beaucoup Bernard Lama, c'est vrai, j'aimais beaucoup. J'aimais bien aussi Porato. Porato, j'aimais beaucoup Stéphane Porato, parce que était à Monaco là. J'aimais beaucoup lui. Après, quand j'ai grandi, au fur et à mesure, je prenais exemple sur Steph Mandanda, que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup encore. On va dire, c'est à cause de lui que j'ai pris le numéro 30. Voilà, parce que Oui, je regardais tout à l'heure, je me posais la question. ouais. Bah, tu vois, il y a le numéro 30. C'est depuis que j'ai vu qu'il y a le numéro 30 que j'ai pris son numéro là. Et pour la petite anecdote, tu vois, mon premier match en Ligue 1, c'était contre Marseille, c'était contre lui. Tu vois, Non. donc tu vois, je passais mon temps à regarder son échauffement. Ouais, et même j'ai pris son maillot à la fin du match. Donc, ouais, non, Steve Mondon, c'est quand même un gardien que j'apprécie énormément. Mais je trouve vraiment aussi très, très, très fort, très complet. Même là, encore là, il fait des très beaux matchs avec le Stade Rennais. Ah Donc ouais, il est toujours au top, hein, franchement. voilà. Et bah, du coup, on va passer à la partie sur ton passage à l'étranger, notamment en Turquie, Mhm. à Sivasspor. Comment ça s'est passé cette transition en Turquie? Est-ce que toi, tu avais envie de jouer là-bas, ou on t'a conseillé, ou c'est la proposition tout simplement qui fait que voilà. Ouais. Tu voulais- Bah, tu vois, avant d'aller en Turquie, j'étais à 3 pendant 2 ans. La première année, j'ai joué. Première année, je jouais. On a fait une bonne saison, on est monté en Ligue 1. Après, arrivant en Ligue 1, j'ai commencé le championnat. Après, je jouais plus. Et à un moment donné, pendant le mercato, je voulais partir en Turquie parce que on parlait de la Turquie. J'avais des potes, notamment Mustapha Taberi, que j'ai connu à Guingamp, qui joue en Turquie depuis très très longtemps. Et il me parlait beaucoup de bien de la Turquie. Du coup, moi, j'avais vraiment envie d'aller en Turquie parce que déjà, je voyais les matchs à la télé. Je trouvais que c'était top. Le pays également, c'était top. Du coup, j'ai pas eu la possibilité d'y aller. Et la troisième année, à 3, j'ai fait une grande saison. On a fini troisième. Et le 3, ils voulaient me faire prolonger. Mais moi, je me suis dit non, je voulais voir autre chose. Je voulais tenter la Turquie parce que je me suis dit, bon, j'ai fait une grande saison. J'ai fait une grande saison, j'ai fini dans les meilleurs années du championnat. Et je voulais tester la Turquie. Mais à ce moment-là, j'avais pas de contact. J'avais aucun contact en Mhm. Turquie. Je connaissais juste un agent qui bossait en Turquie. Et à ce moment-là, j'avais trois qui voulaient me faire prolonger. Mais moi, je voulais pas. J'avais aussi un autre club en Ligue 2 qui m'a fait une proposition. Mais j'étais un peu sceptique aussi parce que je voulais vraiment aller en Turquie. Mais à ce moment-là, j'avais rien. Tu vois, honnêtement, j'avais rien. Du coup, je me dis, bon, et le club qui me voulait en Ligue 2, et il mettait la pression pour que je puisse signer. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit non, je vais pas y aller. Du coup, j'ai refusé. Et peut-être une semaine après, j'ai reçu une offre de la Turquie. Par Ouais. rapport à ça. Ouais, et vraiment, alhamdoulilah, l'offre de la Turquie à Sivas, ouais, j'ai dit, ouais, j'ai été directement, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, ah, ouais, j'ai bien fait d'attendre. Et du coup, Et ouais, ton bah, intégration là-bas dans les débuts, comment ça s'est passé avec la différence de la langue, de la culture? ouais, bah déjà, bah, pour moi, j'apprenais un petit peu parce que c'était ma première expérience à l'étranger. J'avais joué à Guingamp pendant 13 ans et j'étais à 3 pendant 3 ans. Et là, de partir à l'étranger, c'était ma première expérience. Et du coup, la première fois que j'ai été, c'était à Istanbul. En plus, c'était la première fois que je partais à Istanbul. Enfin, que je parte en Turquie. Du coup, le rendez-vous, c'était à Istanbul. Et après, j'ai signé là-bas. Après, franchement, ça s'est fait naturellement. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un pays qui, on va dire, qui me correspond bien. Ça, c'est un pays musulman déjà à la base. Le Mhm. fait que c'est un pays musulman, du coup, pour moi, c'était le top. Et après, j'étais bien accueilli. Parce que les Turcs, on va dire, ils sont très, très accueillants. Que ce soit les joueurs ou même les gens de l'extérieur. Et donc, du coup, c'était vraiment facile. Après, il y avait aussi Mustapha Tabari qui était dans le club. Du coup, Ouais. ouais, du coup, ça m'a vraiment encore plus. Ouais, à ta période, il y avait pas mal d'étrangers qui parlaient le français, non? Ouais, on était pas mal avec qui
il y a des années, il y avait qui? Il y avait Max Alain Gradel, qui était de Saint-Etienne. Il y avait Faisal Fadjar, il y avait Aaron Apindangoye, il y avait Samba Kamara, il y avait qui aussi? Il y avait Casimir Ninga. Oh, on avait une bonne équipe Ouais, de francophones. pas mal ça. Et comment tu pourrais comparer, c'est juste pour que les personnes qui regardent cette interview, voilà, aient un aperçu de la Super League. L'entraînement, par exemple, ou comment tu pourrais différencier les entraînements en France ou en Turquie, tu vois, ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait des points, toi, qui t'ont demandé un temps d'adaptation ou pas? Non, après, on va dire, en Turquie, les coachs, c'est quasiment beaucoup de coachs turcs. Donc, le système, il est différent. Parce qu'en France, je dirais, on va dire, c'est plus tactique. Plus tactique. En Turquie, on va dire, c'est peut-être moins, le jeu il est peut-être moins tactique. On se base plus sur les individualités et aussi sur le physique. Hmm. Donc, après, je trouve qu'en Turquie, le niveau par rapport à on va dire, par rapport à la Ligue 1, je dirais c'est différent. Est-ce que c'est au-dessus? Bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, ça vaut la Ligue 1 parce qu'il y a des clubs, notamment Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, etc., où il y a des très très bons joueurs. Je pense qu'ils peuvent jouer en Ligue 1. En Ligue 1. Après, je dirais le championnat Ligue 1, on va dire, il est peut-être plus fermé par rapport à la Turquie, où c'est beaucoup ouvert. On va dire même notamment les équipes de Fenerbahçe et Galatasaray qui jouent beaucoup. Même quand ils gagnent, ils attaquent beaucoup, pardon. Ouais, je dirais que le championnat est beaucoup plus ouvert. Peut-être qu'il ressemble peut-être plus au championnat anglais, le championnat turc, on va dire. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu peux nous donner ton point de vue, comme je l'ai fait la dernière fois avec Ricardo Farti sur l'ambiance des gros stades. Toi, c'est quoi ce que t'en retiens? Est-ce qu'il y en a un qui te marque le plus? Bah, on va dire c'est peut-être Galatasaray parce que Galatasaray, j'ai eu la chance d'être supporter, enfin d'être sur le terrain à jouer à Galatasaray. C'était vraiment très très impressionnant. Déjà rien que quand tu vois le dispositif de l'extérieur quand tu rentres dans le stade avec l'armée partout, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et quand tu arrives dans le stade, même à l'échauffement, c'est impressionnant. Et la dernière, bon, le fait que quand j'étais libre de tout contrat, j'ai été voir un match à Galatasaray en tant que supporter, j'étais à la tribune, j'étais vraiment choqué. Franchement, c'était tout du match, ça sifflait, tout le monde était debout. Vraiment, c'était incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une ambiance aussi folle et superbe que Galatasaray. En tant que joueur et en tant que Et supporter. c'est la même réponse que Ricardo. Pour l'instant, il y en a deux pour Galatasaray. On verra les autres. Ouais. Ouais, il m'a Ouais. dit Beşiktaş, Trabzonspor et Fenerbahçe, c'était aussi du Ouais. lourd. Bah, Trabzon, tu vois, aussi top. Bah, à ce moment, quand j'avais déjà à Trabzonspor, la première fois, eux, ils jouaient le titre. Et ouais, incroyable. Franchement, c'était incroyable aussi. Après, Fenerbahçe, on a joué là-bas, mais c'était à huis clos parce que c'était pendant le Covid. Ouais, et aussi, il y avait aussi Beşiktaş aussi pas mal aussi, très très beau stade. Mais je pense que Galatasaray, c'est peut-être plus de folie parce que c'est peut-être plus grand, on va dire. C'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est Ouais, exactement ce qu'il c'est m'a dit. plus grand. Et après, Beşiktaş, c'est fermé, mais c'est aussi impressionnant aussi. Mais je Et sais pas si tu es au courant maintenant, pour ces gros matchs-là, ils prennent plus de supporters de l'équipe adverse pour des questions de sécurité. ouais, ouais, parce qu'il me semble que bah, quand j'avais été voir Galatasaray, c'était Başakşehir, il n'y avait pas de supporter de Başakşehir. Ouais, C'est ok. impressionnant, les gars-là. Comme Ouais. tu as Et dit, ceci, là, ça part vite. C'est pas ouais, plus. ouais, c'est vrai que c'est vrai. Ouais. Ils sont fous les supporters turcs. Ouais, oui, c'est bon, un peu trop. Trop Ah, fous. pour eux, je vais pas dire que c'est comme une religion, mais ça y ressemble, hein. C'est un peu comme l'Angleterre, hein. Ouais, ils vivent beaucoup pour le foot. Donc toi, qu'est-ce que tu as retenu de ton passage à Sivasspor? Est-ce que tu penses est-ce que tu aurais voulu rester en Turquie déjà, faire un autre club? Est-ce que c'était Honnêtement, vrai ou c'est toi qui as voulu partir? Comment ça s'est passé ton départ? en Turquie, bah déjà, la première année, c'était une année superbe. J'ai vraiment aimé la première année parce que bah, je jouais et on était très performants. On s'entendait bien, on a fait une super saison. On avait fini troisième parce que Trabzon, ils avaient des problèmes avec, comment ça s'appelle, avec la FIFA. Du coup, bah, nous, on est passé troisième. On a fait la Coupe d'Europe. Première année, ouais, c'était, on va dire, c'était super, c'était une découverte pour moi.
Donc c'était super. Après, des années, c'était un peu plus compliqué. C'était la période du Covid. Je jouais moins, enfin, j'étais moins performant, on va dire. J'étais moins performant, moins bon. Après, j'ai pu jouer. Il y a une période où j'ai pu jouer, j'ai rejoué. Et comme j'étais moins performant également, du coup, le coach, il m'a changé. Et après, bah, j'ai pu rejouer. Et à ce moment-là, j'arrive en fin de contrat. Sachant que le club, il voulait me faire prolonger la première année. On était en négociation. Et comme la deuxième année, bah, j'ai moins joué. Du coup, bah, après, pas de nouvelles. Du coup, bah, j'étais en fin de contrat. Et voilà. Mais T'aurais franchement, voulu continuer l'aventure même dans un autre club pour rester en ouais, Turquie? franchement, j'aurais bien voulu continuer en Turquie, mais à ce moment-là, juste l'année là, il y a eu un changement de quota. Il y avait moins de joueurs étrangers. Du coup, c'était plus compliqué pour les gardiens ils prenaient moins de Ouais, gardiens. ouais. Préférer prendre des joueurs de champ Ouais, étrangers. voilà, exactement, ouais. Bah, du coup, bah, j'ai fait juste 2 ans, mais franchement, j'en garde un super souvenir. Ouais, franchement, c'était sans regret. Vraiment, c'était vraiment exceptionnel. Et toi, concernant ta vie personnelle, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais avec ta famille là-bas Euh, pendant Ma ces famille, ils venaient de temps en temps. Ils venaient de temps en temps parce que c'était France-Paris, c'est pas loin. Du coup, je voyais souvent ma famille et moi, je pouvais rentrer ici également, c'était pas loin. Donc, du coup, c'était top. On a pu faire beaucoup de villes, notamment parce qu'on avait pas mal de jours, de jours off pendant les trêves. Du coup, on a pu visiter la Turquie. Ouais, non, ouais, au niveau du cadre de vie, c'était vraiment bien. Comme je te dis, en tant que musulman, Ouais, voilà, c'est le top. C'est vraiment le top. Tu peux pratiquer ta religion, tu peux jouer au foot, en prendre du plaisir. Euh, Tu peux bien manger également. Donc, tu peux prier, t'es pas obligé d'être dans les vestiaires pour faire la salade. voilà, exactement, tu vois. Donc c'est nickel. C'est nickel. Et actuellement, t'as des projets là-bas ou t'as des trucs en cours ou Non, t'es parti? non, même pas. Non, non, tu vois, non, non, non. J'ai juste fait 2 ans où j'ai joué au foot, j'ai profité que du foot. D'accord. Bah écoute, on Mm. va retenir que du positif que pour ton Voilà. passage en Turquie. Est-ce que bon, on va passer à un autre sujet avant de passer à la dernière partie concernant ton passage avec l'équipe nationale, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de parents. Ça me tient à cœur, c'est pour ça que j'en parle et j'en ai parlé aussi avec lors de ma première interview. On voit beaucoup de parents miser gros sur leurs enfants dès le plus jeune âge et leur mettre une vraie pression. Ouais, ouais, c'est vrai que Notamment, même chez les gardiens, quoi, tu vois. Moi, il m'arrive de croiser ici, quand je rentre en France, parce que moi, je suis basé en Turquie. Quand je rentre en France, je vois les parents avec leurs enfants individuels, quand ils sont en trêve stage. Toi, comment tu vois la chose? Est-ce que pour toi, c'est normal ou ils en font un peu trop? ouais, j'ai les mêmes réflexions que toi, franchement. Moi-même, j'ai été choqué de voir tous ces parents qui sont derrière leurs enfants à leur mettre, on va dire, la pression, notamment au niveau même des entraînements, des matchs, des parents qui sont trop derrière leurs enfants. Après, moi, je prends un exemple sur moi. Moi, mes parents, on va dire, ils m'ont laissé faire. Ils connaissaient pas trop le foot déjà à l'époque. Après, le fait de me voir à la télé, ça leur fait plaisir. Mais ils n'ont jamais été vraiment à venir tout le temps aux entraînements, comme comme certains parents font, ou même me faire faire des entraînements individuels à mon plus jeune âge. C'est vrai que maintenant, c'est devenu on va dire la mode. Je pense que peut-être les phénomènes Mbappé, je pense que les parents, ils veulent tous en faire un Mbappé. Après, est-ce que c'est la société qui est comme ça aujourd'hui, avec les réseaux, etc. Mais moi, de mon avis personnel, je trouve que c'est pas la meilleure solution. Parce que déjà, quand je vois des parents qui, euh, qui, euh, qui, qui font des entraînements à leurs enfants quasiment tous les jours et qui leur font faire des entraînements individuels, déjà, on va dire, on va dire, les jeunes de 11 ans à 12 ans, ils sont pas formés physiquement déjà. Et même le fait moi, personnellement, de mon cas, quand j'étais en formation à Guingamp, on s'entraînait on s'entraînait tous les jours, et j'avais l'école. J'avais l'école. Donc, du coup, c'était fatigant. Rien que de faire l'école plus le foot, c'est Ouais. très fatigant. Et alors, j'imagine pas si en plus, tu leur fais des entraînements pendant toutes les vacances, pendant toutes les,
tous les soirs à l'école, avec le club, plus entraînement individuel, l'enfant, il va exploser. Et je trouve qu'il y a quand même comment dire, il y a quand même beaucoup de temps entre un enfant, on va dire, qui s'entraîne à 12 ans avec un préparateur physique et avec son club et qui est à l'école. Et au moment où il a 12 ans, il prend son professionnel. Il y a tellement de temps, c'est long. Et il se peut que l'enfant, arrivé à 14 ans, 15 ans, il est dégoûté, il est fatigué parce qu'il a trop entraîné, il s'est trop entraîné ou ses parents le mettent trop la pression. L'enfant, il va craquer. Parce que déjà, nous, en tant que professionnels, j'ai la chance d'être professionnel depuis que j'ai l'âge de 18 ans et C'est pas aujourd'hui, évident. il y a énormément de pression. Il y a énormément de pression déjà avec le club. Alors si tes parents ils sont derrière toi, ils te mettent la pression, je trouve que c'est invivable. C'est invivable et surtout l'enfant, il a besoin de prendre du plaisir. Parce qu'après, à un moment donné, le plaisir, t'as moins de plaisir, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas, pour moi, je trouve que c'est pas la solution. Sincèrement, j'ai pas encore posté la première vidéo, mais c'est incroyable. C'est presque du copier-coller de ce qu'a dit Ricardo. Ouais, Je pense que c'est important d'avoir cette vision des joueurs professionnels parce que ouais, euh, les parents, ils ont pas forcément la manière, même s'ils ont une bonne intention. oui, c'est ça. Tu vois. Ouais. Mais il m'a dit exactement sur les choses, sur le plaisir, sur le fait qu'il peut en avoir marre à un certain âge. Mhm. Il peut se blesser, Ouais, tu ouais, vois. Et toi, dans ta tête, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que en tant que parent, tu vas sentir un sentiment de limite de, je comprends pas, de haine, tu vois. T'as gâché mes projets, tu vois. ouais, c'est ça. C'est malheureux parce que même quand Incroyable. ouais, on va dire le parent qui va resterait comme tu dis, ça part du bonne intention. Le parent qui va vouloir entraîner son fils, qui va lui faire payer des coachs, qui va l'envoyer à gauche et à droite, c'est comme un frais. Et l'enfant, à 15 ans, il est. Parce que forcément, les parents, ils veulent que leur enfant soit footballeur professionnel. Et on va dire, à 15 ans, le petit, il veut. On va dire, il perce pas, ou il n'arrive pas, ou il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus forts. Le parent, il va être déçu, il va dire, ah, en gros, Exactement. j'ai musique ça pour toi, et au final, t'es pas footballeur. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça il faut. Ainsi, j'ai un conseil à donner aux parents, si je peux me permettre, c'est de laisser faire les choses, quoi. Et voilà, laisser faire les choses. Après, oui, de faire des entraînements peut-être pendant les vacances, mais voilà, je dirais plus. De Ouais, laisser du plaisir, comme ouais, laisser les enfants prendre du plaisir, parce que je trouve que le plaisir, c'est ce qui. Bah, moi, personnellement, j'avais plus de plaisir à jouer. Bon, là, forcément, j'ai encore le plaisir, mais quand j'étais jeune, c'était différent. C'était que le plaisir. Parce qu'après, quand ben, tu grandis, quand tu dis c'était. que t'es passé d'attaquant à de gardien et que tu as kiffé, c'est qu'il y avait du plaisir, tu vois ce que Ouais, je veux dire. exactement. Voilà, c'est ça. Là, t'as vu le foot sous un autre angle et t'as encore plus kiffé qu'être attaquant. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ok, on va passer à la dernière partie sur ton passage euh, avec l'équipe nationale. Qu'est-ce que ça t'a fait que d'être appelé avec l'équipe nationale du Mali la première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti pour représenter les couleurs du pays? Ouais, bah, je me rappelle, à l'époque, c'était Fabrice Carteron. Non, Patrick, pardon. Patrick Carteron. C'était un Breton aussi, tu vois. À ce moment-là, moi, je jouais à Guingamp. Et voilà, lui, bah, du coup, il me connaissait un petit peu. Il m'a appelé pour aller en sélection nationale. Du coup, c'était une grande fierté d'être en sélection, les pays de mes parents, d'aller en sélection. Déjà, j'avais la chance d'aller au Mali, d'avoir été au Mali, donc du coup, je connaissais un petit peu le Mali. Et j'avais aussi des contacts avec. Bah, j'ai de la famille qui sont au Mali, donc je les avais souvent au téléphone. Donc, du coup, le fait d'être appelé jouer pour l'équipe nationale, c'est quand même une très grande fierté. Surtout un pays comme le Mali, qui parfois a des moments de crise et voilà, on va dire, retrouve le sourire avec Exact. l'équipe nationale du Mali, quoi. Ouais, Et j'ai vu que tu as participé à la CAN en 2013. ouais, c'est ça, ouais, Tu ouais. as fini même Ouais, troisième. ouais, voilà, c'était exceptionnel. En plus, c'était juste une année après la Coupe du Monde, qui était en Afrique du Sud. C'était en Ouais. Afrique du Sud. Donc, avec des superbes terrains, des infrastructures magnifiques. C'était vraiment, je me rappelle, c'était vraiment un souvenir, un Cette super. année-là, en 2013, c'était où la CAN? Afrique du Sud. D'accord. Ouais, 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 donc l'infrastructure, ça devait être. ouais, c'était juste après la Coupe du Monde 2012 en Afrique du Sud. Tu vois, Et donc, comment s'est passé le match de la demi-finale? C'était contre le ouais, Nigeria, c'est ouais, Nigeria, ouais, mais c'était compliqué. Nigeria, ils avaient, à cette époque-là, ils avaient des très bons joueurs. Il y avait qui? Il y avait Victor Moses, il y avait, je sais plus qui, mais franchement, ils avaient des très grands joueurs.
Et on perd 4-1, ouais, on perd 4-1. Ouais, juste après, ils gagnent la CAN. Après, ils battent, il me semble qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire. Ils ont battu la Côte d'Ivoire en finale. Mais bon, après, on a fini troisième. Ouais, Mais vous avez lâché, ça vous tenait à cœur cette troisième place. ouais, voilà, ouais, c'était contre le Ghana. Ouais. On a fini troisième. C'était Donc, la première? comment? C'est la première fois que le Mali terminait troisième? Non, parce qu'après, il y avait la CAN qui était juste avant. Ils ont fini troisième aussi. Donc, du coup, refaire troisième aussi, c'était vraiment un top pour le pays. C'était vraiment, ouais, c'était super. Moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Le troisième pour la première CAN en Afrique du Sud, c'était ouais, c'était magnifique. Et là, actuellement, comment tu vois l'équipe du Mali Voilà, bah, tu vois, là, le Mali, ils ont tout rechangé, avec notamment un nouveau coach, des nouveaux dirigeants. Donc, du coup, tout a changé. Et après, maintenant, ils misent beaucoup sur la jeunesse. Parce que c'est vrai Ouais, qu'au Mali, on a beaucoup de jeunes talentueux, des jeunes joueurs qui jouent quasiment dans les plus grands championnats en Europe, qui font la Coupe d'Europe, Ligue des Champions. On a vraiment une très, très grosse génération. Donc voilà, même la prochaine CAN qui va avoir lieu au mois de janvier. La poule elle vient de sortir. Je pense que Mali a des chances de finir, je pense, dans les derniers carrés. super, super. Ben, on espère. Ouais, j'ai vu les groupes là. Ouais, Ah, c'est du sérieux. ouais. Bah écoute, je te remercie. On a fini l'interview. Il nous reste juste un petit truc. Tu sais, c'est des questions où tu dois choisir. Il y a 8, 9 questions. Ça ou Ok, ça, tu vois. C'est des trucs assez balourds, mais c'est histoire d'eux. ouais. On commence ça? Ok, pas de problème. Alors, Manuel Neuer ou Gianluigi Buffon? Meilleur. Neuer pour... Ouais. Parce que ouais, c'est un gardien bah, très complet. Après, c'est un choix difficile parce que Buffon, c'est vraiment la Ouais. légende. Après, Manuel Neuer, je dirais, c'est un gardien que j'aime beaucoup parce qu'il a, on va dire, il a révolutionné le poste, avec notamment ses sorties loin de son but. Euh, ouais, bah, je dirais, on va dire Manuel Neuer. Edouard Mendy ou Thibaut Courtois? Ouais, je dirais, tu me poses une colle là, parce que Courtois, c'est comme un très grand gardien qui est toujours performant, surtout dans les grands rendez-vous. Après, je dirais Mendy, bah, je faisais Mendy pour son parcours qu'il a fait, qui est vraiment honorable. Bon, j'ai déjà la réponse parce que tu l'as dit tout à l'heure, je pense. Fabien Barthez ou Bernard Lama. Ouais, bah ouais, Bernard Lama, je dirais. Celle-là aussi, je pense aussi, mais bon. PSG-OM. Bah, tu vois, à la base, j'étais pour Marseille parce qu'il y avait Estelle Mandanda. Après, PSG, j'aime bien le PSG parce qu'ils ont quand même Mbappé. Ouais, on va dire, allez, on va dire Marseille. Pour être contre certaines personnes qui sont contre le PSG. Penalty ou coup franc? Je dirais penalty. Tu t'en sortais bien ou pas? Ça dépend, ça dépend. Bah, j'ai la chance d'avoir arrêté le penalty de Cavani, même si j'ai un petit peu triché, parce que à ce Ça moment-là, il y avait dépend. Pavard. Ouais, j'ai beaucoup avancé. Je me rappelle, bah, après, je sais pas si tu vu la vidéo, j'ai avancé énormément et j'ai réussi à arrêter le penalty de Cavani. En plus, Heureusement, il n'y même. a pas là-bas. Là, déjà, t'es grand, alors si t'avances, Donc, tu vois, j'ai un peu triché. Mais il n'y a pas là-bas. Donc, je dirais penalty. il en a marqué beaucoup, c'est pas grave. Ouais. CR7 ou Messi? Ah, on pose beaucoup cette question. Je Ah ouais. dirais plus R7 parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Messi, on va dire, Messi, c'est plus, on va dire, c'est un don qu'il a, Messi. Il est vraiment très, très fort. Mais je dirais plus CR7 parce que c'est un travailleur et je pense que il est performant parce qu'il travaille énormément. Même là, à son âge, il reste performant parce que c'est vraiment un bosseur, Ouais. un compétiteur. Euh, une dernière de gardien, Oliver Kahn ou Peter Schmeichel? Je dirais peut-être Oliver Kahn pour son côté fou. J'aime bien son côté fou. C'est vrai que c'est un fou. C'est un fou. Et la dernière, bon, je connais la réponse, mais vu que c'est une question de rivalité, j'étais obligé. Sivaspor ou Kayserispor? Je reste fort. Ouais, moi, étant de Kayseri, quand toi t'allais à Kayserispor, tu ressentais ce truc? Ou Ouais, quand ouais. En plus, j'imagine, parce que bah, après, moi, j'ai joué plus à Sivas, mais quand il y a la finale Sivas-Sport Kayseri, là, déjà, c'était tellement chaud, chaud, chaud. Et le match-là, quand j'ai vu le résumé, je crois qu'il y a eu 5-4, je crois. Putain. C'était au penalty ou pas?
Non, même pas. Et non, et en prolongation, je crois, il y a 4-3 ou un truc comme ça, tu vois, un score de ouf, tu Ouais, vois. c'est ça, c'était un truc de ouf. Moi, Ouais, j'étais en Turquie, je l'ai gardé sur la place dans la ville. ah ouais, j'imagine que ça doit être. Ah ouais, t'as dû pleurer, je pense. En plus, cette année, Kayseri Sport, ils avaient tapé tous les gros. Ouais, tout gros. Ouais, Beşiktaş, Fenerbahçe, mais des ouais. matchs de ouf. Et on perd contre l'ennemi. Ennemi en finale, en plus. Bah, Ouais. écoute, on va terminer sur ce mot. Franchement, je te remercie beaucoup. Merci à Euh, toi, Samuel. tu m'as répondu assez vite, etc. Je te remercie beaucoup. Ouais, avec Euh, plaisir. Si tu as un dernier mot à dire ou un conseil ou pour nos auditeurs, etc., n'hésite. Déjà, déjà, à toi, félicitations, ce que tu fais, c'est bien, continue comme ça. Même nous, ça nous fait plaisir de parler un petit peu de nos parcours. Je trouve que c'est important, comme pour des jeunes joueurs ou même des joueurs aussi également, de servir d'exemple ou de conseil de certains joueurs. Voilà, c'est enrichissant. Donc, continue à ce que tu fais, à faire ce que tu fais. Et voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous. Et à bientôt, pourquoi pas à bientôt. Merci, à bientôt. Ouais. Allez.